Bon l'équipe là actuellement, on est posé avec l'équipe, je vous présente les Sancho, le petit groupe. Et actuellement vous allez vous présenter un par un, on va commencer par mon côté. Moi je m'appelle Madris et vous allez voir. Vidéo. Ils vont pas s'attendre après ce qu'il va avoir. À toi de te présenter. Moi je m'appelle Mohaba Banks, voilà frérot, je suis grave charismatique. Je vous présente mon sahab. Moi je suis GA2S, comme on dit, hein, toujours titulaire d'un BTS technico-commercial. Ça va pas changer. Ça va pas changer. Voilà. Mais ils sont pas au courant, frère. Ouais, ils sont pas courants, mais bon. Ouais, c'est pas grave. On va pas le mettre. Bon ça. vas-y, je raconte l'histoire. Je dis vas-y, c'est moi je Non, raconte. il y aura son email pro dans la description. Au cas où c'est un entreprise. Non, pas dans la description, la description. Et attends. Elle a fait clochette. Ils ont la mec, là je le kiffe. Là, oublie pas de t'abonner, d'activer la clochette. Hein. Allez frère, je vais faire une cagnotte litchi sur Insta et on va te payer un orthophoniste, Inch'Allah. Comme ça, au moins, t'as vu, il y aura tout le monde qui sera bas. Déjà parce que je vais mettre la discussion WhatsApp. C'est un cataclysme. Parce qu'il fait vidéo. C'est un cataclysme. C'est des menteurs, voilà, c'est des menteurs. Voilà, c'est un cataclysme. Ouais. Mais allez, je suis pas grave, je connais. Ah, fais gaffe, il y a le vidéo. Attends, vas-y. En fait, il y a deux gros sacs au milieu, c'est normal. Voilà. Bon, Ah, taille fine, taille mannequin. voilà. Un détail la guerre. Voilà, je vais vous raconter l'histoire sincèrement l'équipe. Donc là l'équipe pour commencer, donc le but de cette vidéo ça va être très simple. Donc du coup on aura chacun une histoire à pouvoir raconter, une histoire vraie ou fausse. Et en fait le but de la vidéo c'est d'actuellement de savoir à chaque fin d'histoire dire si c'est vrai ou faux. Donner notre avis et... En fait, c'est juste une histoire vraie ou faux. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles pendant la vidéo? Et aussi c'est à vous aussi de le dire dans les commentaires, de écrire si l'histoire est vraie ou fausse de la personne de chaque frérot. Et bien évidemment de raconter si vous avez une histoire qui fait bien peur, bien peur, n'hésitez pas à le dire aussi. Des histoires du Mais parlez bled. pas comme des dyslexiques. Bon, attendez les frères, je vais raconter mon histoire. Attends, directement, toi tu vas raconter ton histoire. Direct. C'est une histoire qui se passe dans les pays du Golfe, très précisément au Koweït. Donc en fait, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Madame Tagaga, je crois, c'est une Tagaga. chanteuse. Les gars, Non, sérieusement. C'est une dame en fait qui était une chanteuse. Donc je crois que c'était dans les années 80-90 et c'était une chanteuse qui était connue, on va dire à peu près comme Jul. En gros, France. à l'époque. En gros, au golf, c'était une chanteuse connue. Ouais, et elle faisait Ah des mais c'est vidéos. pas l'hôtel du Golfe, hein. Ah oui, c'est le golfe, golfe, les pays du Golfe. Émirats arabes. Ouais, Voilà, les frérot. Émirats. Ouais. En vérité, voilà, c'est une histoire qui fait un peu flipper, hein, on va pas se le cacher. En fait, cette dame, elle était très courtisée pour chanter à des mariages, des fêtes, des cérémonies, tout ça. Ouais. Donc en fait, c'est un mariage de personnes, en fait c'est une famille qui la contacte pour ce mariage, afin de pouvoir chanter pour sa fille. Donc elle, au début, elle veut pas trop et elle trouve ça un peu chelou la proposition et elle sent la proposition assez bizarre. Donc elle y va, bon elle leur dit quand même j'y vais, c'est bon, je vais faire l'effort pour vous parce qu'il la supplie. Donc elle dit oui, il la supplie comment? il la supplie, il lui demande s'il vous plaît. Se met à genoux et tout. Non, non, en vérité, Non, il lui Cham. demande. En fait, elle allait à des mariages, que ce soit payant ou gratuit en fait. C'était pour les Ah. gens. Mais cette proposition en particulier, elle la sentait pas. Ah, ok. Elle ouais. disait, je voulais pas ramener pour. Elle avait un pressentiment. Elle avait un mauvais Et pressentiment. toujours écouter son instinct. La Eh vie ouais, mère, ça c'est important. Donc elle dit, en fin de compte, la mère, enfin les parents du marié, de la mariée plutôt, persistent. Et en fait, elle se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais y aller, je vais faire plaisir That's coming. à mes fans. Donc arrive le jour du mariage, elle vient donc avec son équipe de chanteurs et de danseurs. Donc ils étaient à peu près, je crois, une dizaine. Donc déjà en arrivant vers eux, en leur disant bonjour, elle leur fait la bise, ce qui est logique. Mais quand elle leur fait la bise, petit problème, leur peau était, comment dire, comme de l'écaille de poisson en fait. Ah. Elle rappelle. Visqueux. Visqueux et Visqueuse. chaud, c'était chaud et leur peau elle était brûlante. Alors frérot, les poissons, Ouais, elle commence à rentrer, elle se dit que c'est bizarre, tout ça. Bon, elle calcule pas trop. Et elle voit qu'il commence à avoir masse de monde. Mais elle comprend pas pourquoi, tu vois. Elle se demande pourquoi il y a autant de monde. Donc il l'amène dans la salle des chanteurs. Il l'amène dans la salle, dans les backstage en gros. Elle y va, elle se prépare avec son équipe. Ils commencent à s'installer, ils mettent leur robe, leur truc de mariage quoi, pour les traditions. Et ensuite,
passe au moment de chanter. Et là, il commence à se passer des trucs de plus en plus bizarres. Alors, il commence à chanter. Et là, il commence à avoir full monde qui commence à arriver. Mais truc de fou. Hein. Genre vraiment... Combien de peut-être, personnes? on va dire, là, au début, il y a 150 personnes, on va dire. Bah non, plus. Mais c'était une salle, en fait, c'était une maison. C'était une maison. Et en fait, c'était une maison, mais c'était un truc de fou. C'était luxueux, mais à mort, tu vois. Et même elle était choquée au début quand elle est rentrée dans la maison. Elle chante. Et à un moment, elle commence à avoir un coup de fatigue, mais un truc de fou malade. C'était tout délabré. C'était en ruine. Insalubre. C'était en fait, c'était en ruine. Insalubre. C'était insalubre. C'était comme si pas possible la maison du bas, enfin l'étage du bas et l'étage du haut n'avaient rien à voir. Donc elle se dit, ben... Putain, c'est bizarre, peut-être ils sont en rénovation, peut-être qu'ils ont fait l'étage du bas mais ils n'ont pas fait l'étage du haut. Donc elle décide quand même, elle trouve un lit dans cet étage-là, elle décide quand même de s'allonger. Elle s'allonge, elle commence à somnoler, et au moment de somnoler, elle commence à avoir un truc bizarre devant elle. Donc elle est en train de dormir. Hein. Donc elle voit une dame bizarre qui vient dans son rêve, qui l'attrape. Quand c'est pas ton heure, en gros, quand t'es pas destiné à mourir aujourd'hui, tu vas pas mourir. Un truc du genre. Hein. L'ange de la mort. Ouais, voilà. Donc elle commence à avoir peur, elle entend des voix et tout, et elle se réveille en sursaut et elle se dit mais putain, mais je fais quoi ici? Elle dit bon, il commence à se passer des trucs bizarres, je vais descendre. En descendant, elle croise quoi? Elle croise un enfant. Donc, de la famille des mariés. Elle dit bah attends, je vais le suivre. Donc elle le suit et d'un coup il disparaît. Il disparaît mais instant. Là elle comprend plus rien et elle se dit putain mais je suis dans un truc de fou. Elle remonte voir son équipe. Là elle arrive donc dans les backstage et elle commence à voir une de ces danseuses qui est en train de tomber dans les pommes. Et elle lui dit clairement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas bien? Ils essayent de la réveiller, tout ça. Elle leur dit, bon, là, la danseuse, elle dit, il commence à se passer des trucs bizarres. Venez vite, on finit. On se barre. Ça repart. Et là, par contre, le monde, il commence à s'intensifier encore plus. Et là, on est passé peut-être de 300 personnes à un stade de foot. Mais Dans une maison. dans une maison. Et en fait, Et comment un stade de foot dans une maison? Ce qui est dans une maison. il y avait tellement de monde que les gens, ils rentraient Non, mais dedans, genre ils étaient 1500 tous serrés. Non, mais c'était vrai. Et en fait, c'était tellement il y avait du monde, on entendait plus les gens Que la musique. que la musique. Ah, ok, ouais. Donc la chanteuse, elle comprend rien. Elle continue, ça commence à crier de plus en plus. Et des choses qui l'interpellaient encore plus, c'est que les gens, ils mangeaient énormément de viande. Mais ils mangeaient de la viande, mais de fou. Hein. Donc là, il commence vraiment à prendre peur. Et à un moment, il commence à regarder les jambes des invités. Et il voit que c'est comme des jambes on va dire de cheval, tu sais, Des sabots. Ah, la mettre de Les centaures. des satans, des trucs comme ça. Ils ont Des tous satyres. Ils ont des pieds en Les forme de- Des satyres. Mais non, les centaures, ils ont des corps de cheval. Les satyres, ils ont des jambes de chèvre. Voilà, des jambes de chèvre. Voilà. Ça Voilà. s'appelle des satyres. Ben là, c'est- ils se rendent compte qu'ils ont des jambes de chèvre et commencent à faire des trucs de fou. Et donc, C'est un endroit satanique. ils devaient chanter jusqu'au lever du matin. Prière commence. Plus personne. Disparition de tout le monde. Il n'y a que les chanteurs. Ouais. Donc ensuite, Attends, l'histoire. Waouh. Mais ça, c'est. Waouh. par contre, il y a quelqu'un. Quoi? Ah, la vérité. Voilà, il y a eu des petits pots. Hakallah. Arrêtez, wesh. Moi j'ai peur, les frères. Oh, tête de ma mère! Bon, vas-y, asseyez-vous, allez. Arrête de faire ça, toi, de faire des regards comme ça. Comment j'ai entendu un pélo parler? Allez, vas-y, arrêtez. Wallah, la merde, vous allez- Je vais faire un arrêt cardiaque. Je sens que ça va nous faire un truc. Wallah, Non, vas-y, allez! Non, je vais Vas-y, rien moi je faire. veux pas. Mais en fait, l'équipe, ils croient trop que je vais leur faire une dinguerie. Je vais rien faire. Je te jure, il a rien. Parce qu'on est dans mon quartier, ils croient que je vais ramener des. Non, voilà, on va rien faire. Bon, vas-y, arrête. Elle pète un câble, elle devient folle carrément. Elle et son équipe. Donc, elle décide d'arrêter court la musique. Donc, Quand ça- du jour au lendemain, elle arrête. du jour au lendemain, elle arrête. Parce qu'elle a vu de ça. cette action, Elle était elle choquée. a arrêté. Ok. Elle arrête la musique et les médias, ils se disent mais putain, mais pourquoi elle arrête la musique? Personne n'est au courant de cette histoire, hein, que elle et son entourage. Donc, elle arrête la musique. Les médias, ils font qu'en parler. Tout le monde lui propose une interview et elle refuse.
ok? Ça m'a choqué. Du genre en mode, je veux plus parler, je veux plus entendre parler de la musique, c'est fini. Arrête. Non, sérieux. Et après, il y a quelqu'un de son équipe qui est devenu fou. Un homme qui surgit, donc un journaliste. Il lui dit, bon, aujourd'hui, il faut que je t'interviewe, c'est urgent. Il l'appelle chez elle directement. Il lui dit, il faut que j'ai une interview avec toi. Elle lui dit, ok, tu viens, mais juste avec un dictaphone et un carnet, sans caméra. Elle lui propose le jour et elle lui donne l'adresse. Il vient. Déjà, il arrive dans la maison, donc chez elle. Hein. Il arrive dans la maison et il lui dit, bon, il rentre dans une salle, donc c'était son bureau en fait. Et en fait, c'était un mur rempli de versets coraniques avec, comment vous expliquer, je sais pas si ça se dit, de l'encens. Bâton que tu brûles et que ça fait une odeur, Zama. Ok. Mais là, c'est de l'encens en fait, elle en a mis de mettre partout, ça prenait à la gorge en fait. Ouais, c'est de l'encens. C'était pour enlever les choses qu'elle a vues parce que ça l'a tellement traumatisée que bah voilà, elle est devenue folle carrément. Elle est Là, restée vous êtes en choquée. train de me traumatiser aussi. Et ensuite, ben voilà, il commence à l'interviewer, il lui demande qu'est-ce qui se passe, tout ça, elle lui explique, elle lui dit on est tombé dans un mariage de djinn. Donc pour ceux qui ne savent pas un djinn c'est quoi, c'est un esprit quoi. Ouais, un djinn ça peut être bon comme ça peut être mauvais. C'est en gros chez les musulmans, Il y a un monde il y a un monde invisible que eux ils peuvent nous voir, mais nous on peut pas les voir. C'est-à-dire là, il y a Là actuellement, en gros les djinns ils vivent leur vie normalement. Enfin après Starfallah, Allah wa alam, c'est ils ce ont que une je maison mens. et tout. Ouais, C'est-à-dire ça ils se peuvent dormir chez nous, tranquille. Voilà. Et Là, en tu gros, prends son petit genou, il prend un petit déjeuner. Voilà. il Mais va un travailler, djinn c'est pas il va forcément, tu vois. Et en gros, ça veut dire il y a en gros un travailler. Parce que multivers. depuis, ils mangent gratuit, ils vivent gratuit. Ben non, frère, ils travaillent et tout aussi. Il y a des gens qui voient ce qui se passe dans le Dans l'au-delà. Les il y a amal, des gens, ils les voient. les trisomiques. Il y en a un à côté de Les- toi, ouais. il est en train de le voir. Ouais, les trisomiques, on dit que les trisomiques, les enfants et tout, ils voient ça. Ce journaliste, après l'interview, il est parti enquêter le village un peu où il y avait la maison. Il leur demande, il leur dit il se passe quoi là-bas dedans. Il a dit cette maison elle est fermée, ça fait au moins 20 ans. Et quelques mois après, le journaliste, à son tour, il décède. Là peut-être ça vous fait pas peur, mais en vérité, je pense sur le moment ça doit vraiment te faire peur parce que bon c'est logique, hein, ça parle de tout ce qui est dans l'au-delà et tout. Moi je vous mens pas, je suis assez réticent sur ces trucs. Rien qu'un bout déjà j'ai peur. Mais du coup, elle, après de ce jour-là, de cette interview-là, aucune nouvelle. Ils ont plus su qu'est-ce qu'elle devenait, où elle devenait, où elle Est-ce est où elle qu'elle vivait. elle continue de faire des concerts ou pas? Mais non, elle a arrêté la on sait pas, musique. on sait Elle est Non, dans mais le là-haut. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes toi, dans la maison? Bref, Ah, attendez, j'ai une question. Et quelqu'un qui peut monter par là? non. Hmm. Non, c'est trop arpentu par là. Ok. Attends. Du coup, est-ce que cette histoire est vraie Ou fausse. ou elle est fausse? Moi je pense qu'elle est fausse. Ça existe pas, ça existe pas. Parce que je connais trop bien Mohamed. Je pense qu'elle est. Attends, Nordine. Vas-y, Nono. Moi, je vais vous dire un truc, ça va être simple. Déjà, tout ce qui est djinn et tout, j'y crois. Pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, je sais pas quoi, dites-le en commentaire. Moi, j'y crois fort, 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 fort. Tout le monde y croit. Parce Mais que- moi j'y crois. Mais c'est juste moi que je là. savais pas moi. J'étais au Maroc où j'ai déjà vu des trucs comme ça. Et pour que la meuf arrive Ah bah à le Maroc, un mariage ça, de djinn, ouais, ça fait bizarre, tu vois, ça fait peur. Bah, Ah, c'est dans le cliché là, hein. on est Ouais. Après, un mariage de djinn, Il a pas de- c'est arrivé à personne quasi. Faut appeler un chien, faut appeler un chien. Hein. Pour Comment moi, ces arguments c'est vrai. Moi je vais le dire qu'elle est vraie parce que je la connais l'histoire. Je la connaissais déjà et je sais qu'elle est vraie. Je la connais l'histoire, je sais qu'elle est vraie, je le sais, c'est sûr. Bah, cette histoire. Ouais. Cette histoire. Elle est vraie. Je le savais, je la Ouais, connais j'en étais sûr, l'histoire. Parce que moi, j'y crois fort à Moi, je la l'équipe, connais. à ça. Mais- j'appelle ça Mais cette par contre, c'est histoire. vrai, c'est réel, c'était un vrai mariage de djinn avec des vraies pas personnes, avec de la chair humaine. Tu les Starfallah. touchais, normal. mais Ouais. Et il C'était mangeait. ils mangeaient de la viande de rat en fait, ils mangeaient pas de la viande normale. Hein. Bon, moi, l'équipe, je vais vous dire cash, j'ai besoin d'avoir mon téléphone. Mais, Mais les cons, c'est que son histoire elle est vraie du coup. non. Bah non. Mais non, ça veut rien dire. Mais, je vous demande de jouer le jeu, de ne pas regarder mon Mais en téléphone. fait, Et en fait, cette histoire, je vais éviter de te dire des blazes. Donc, du coup, je vais appeler une personne par Lucie ou par un autre blaze. En fait, moi, je m'appelle Nordine, pour ceux qui savent pas, et l'équipe, c'est simple. Cette histoire, elle s'est passée il y a environ un mois. On était seuls. En gros, on était 3 seuls dans un appartement. On a commencé tranquille à manger, à taper, à boire à l'apéro, tranquille, à manger, petite chicha, petite play. Bref, on était à l'aise comme une soirée tout banale qu'on peut passer avec des potes en étant chez des collègues. Et là, d'un coup, ça commence à se poser, je joue à la play, moi je fume ma chicha, tranquille, à l'aise, tu vois. Et là, mes 2 collègues, tu vois, moi je bois tranquillement, mais les 2 autres, ils boivent vite. Déjà, ça commence à boire, à se taper une cuite à peur. Moi, tu sais, personnellement, je tape pas une cuite comme ça. Et là, d'un coup, j'ai la personne qu'on va l'appeler Lucie.
Elle a commencé à pleurer. D'un coup, tu vois, moi je me dis, vas-y, bref, la personne, tu vois, des fois il y a des gens qui boivent, tu vois, tu sais pas. Des fois, ils pleurent, comme ça. T'as un pélo, c'est barré. Ouais, ou peut-être sa meuf, elle l'a quitté. Et moi, Sa t'as meuf, vu, moi je suis en mode T'es normal. pragmatique. Non, moi je suis à jeun encore, on va dire. Je suis à jeun, ils autres sont cahiers. Et là, d'un coup, moi je joue à la play. Je Ouais. suis posé. Et là, d'un coup, tel poteau, Lucie. Et là, d'un coup, il commence à parler, comme s'il y avait quelqu'un à côté de nous. Wesh. Tu vois, en mode. Ouais, peut-être c'est comme si moi je pète un câble, moi je suis toi, t'es à jeun, t'as deux potes à toi qui sont cahiers, t'en vois un, il commence à parler tout seul. Moi je me suis dit, vas-y, c'est normal, peut-être parce que. Et moi je commence à le voir, il commence à être pâle, froid, et ça commence à parler, tu sais, il commence à parler, ouais, ça. Ouais, je suis pas bien, je vais faire des trucs bizarres, je vais me suicider, des trucs bizarres, bref. Aïe, astaghfirullah. Wallah l'azim, j'ai khla'. Moi je trouve ça un peu bizarre, tu sais, j'essaie de réconforter la personne et tout. Je me dis, vas-y, tranquille, c'est rien, t'es cahier, vas-y, bref, oublie tout. Là, la personne elle commence comme si elle parlait avec sa meuf, en fait, c'est bizarre à dire et tout. Et bref, moi je commence à aller dans ma chambre, je laisse la personne tout seul. Mais attends, j'ai une question. La personne, il l'a perdue parce qu'elle est décédée ou qu'elle est partie, elle l'a quittée? Quitter, elle a quitté. Ah, Pleurer, parce ok, qu'elle a quitté, ouais. frère, t'as capté. La personne elle a bu, elle s'est dit, vas-y, bref, je suis pas bien. Vas-y, bref, c'est tout à fait normal, la personne il est pas bien, bref, vas-y, je vais réconforter un peu, il pleure et tout, je vais m'écarter un peu de la personne. Et là, de loin, je le vois parler tout seul. La personne caille, il tombe mort, comme ça, au rougi, il tombe KO, comme ça, il dort, bref. Et là, d'un coup, l'autre personne commence à parler tout seul dans le noir. Et moi, personnellement, je suis un peu bizarre. Là, le poteau, qui était pas bien, il était marocain. Coïncidence, je Voilà. pense pas. Moi, je sais que moi, je suis marocain, je sais que t'es au Maroc, il se passe des trucs improbables pour ceux qui. Il y en a qui, je peux vous comprendre que vous y croyez pas, la plupart même ici, vous y croyez pas, je peux comprendre. Mais moi, pour moi, j'y crois fortement parce que j'ai vu des trucs de mes yeux. Il pleurait, il comprenait pas pourquoi elle l'avait quitté, il l'harcelait et tout. Et là, d'un coup, moi, je commence à m'intéresser. C'est pas normal, je vois, il part tout seul et tout, je commence à m'intéresser et tout, à venir dans le noir et tout. Et moi, j'aime bien tout ce qui est paranormal, on va dire. D'un coup, il me regarde et il me dit, ouais, il est bien le poteau à côté, franchement, t'inquiète pas, la mec, je la kiffe, c'est ma nouvelle meuf et tout. D'ailleurs, on était posé, Là, il parlait avec quelqu'un Avec d'autre. un genou, quoi. je sais pas, moi, je regarde, je dis, mais moi, je commence à être fasciné par tout ça. Elle est là, elle parle, ouais, c'est bon, je suis amoureuse d'elle, ça va être ma femme, bref, nanani. J'étais choqué. Bon, là, j'étais choqué. Et moi, j'essaie de comprendre, mais c'est qui cette personne? Tu vois pas, elle est à côté de nous. C'est ma meuf, elle me suit depuis longtemps, depuis que je suis pas bien et tout. Et moi, je commence à savoir comment elle s'appelle et tout. Bref, elle me dit, elle s'appelle Myriam. Bref, des trucs bizarres, des trucs de fou et tout. Et donc, du coup, après, je me dis, vas-y, je vais le laisser seul. Et je vais laisser j'ai allumé 2-3 bougies, histoire de mettre dans l'ambiance. Moi, je commence à être intéressé par tout ça. Et je le laisse tout seul et tout. C'est bizarre. Et moi, ça va, j'habite au 2e étage. C'est-à-dire, moi, je commence à me caler à la fenêtre, faut descendre. Je me dis, vas-y, je vais le laisser, vas-y. Je m'écarte et tout. Et là, d'un coup, j'ai commencé à me caler dans mon lit. Ça me choque un peu. Et là, tu vois, je sens comme. Tu sais, tu vois de l'air frais. Comme si quelqu'un te caressait, mais. Je suis pas bien, je me réveille, je me lève d'un coup, je vais au salon et d'un coup, je vois le poteau assis par terre. Il me dit, ça y est, je dois partir. Je dis, vas-y, Mali, c'est rien, c'est un coup, vas-y, moi je délire, tu vois, je suis peut-être un peu, j'ai bu 2-3 verres, peut-être je suis chaud, tu vois. Ouais. En gros, c'est tard, je suis KO. Genre, moi, je me cache avec ma chicha dans mon lit et tout, je vais m'endormir parce qu'il y a mon canapé qui fait canapé lit 2 personnes. Bref. Je dors 1 heure ou 2, je me réveille, tu vois, je sens qu'il y a un truc qui va pas par normal chez moi, tu vois, il y a un truc qui va pas. Et je me sens comme si on m'avait. J'étais pas bien, comme si tu vois, tu te guéris vite fait et tout, tu vois, du travail, ou des fois tu te fais des petites coupures. Et je le sentais au niveau des jambes. Et je me réveille avec j'avais des griffures et des bleus. Moi je me dis, vas-y. Non, moi je me suis dit, vas-y, la nuit j'ai dormi, j'ai griffé, encore j'ai trouvé une excuse. Et là, d'un coup, je vais au salon, il y a mon pote au rougi. Mais l'autre, il est plus là. Ouais. Non, l'autre, il est plus là. Lequel, le genou? Ouais. Lucie. Lucie. Ouais, le certain Lucie. Ouais. Il m'a porte ouverte de chez moi. Mais il y a ses chaussures et tout. Quoi, là, c'était par la fenêtre? Chaussures, en gros, je sais pas. Et en gros, il y avait ses chaussures. Il y avait ses chaussures chez moi, sa veste. Mais il est sorti, la porte, elle était ouverte. Logique, la porte est ouverte, il sort. Peut-être tu m'aurais dit la porte est fermée, Toi, mais demain, lui il est sorti. Demain, je suis chez toi. Ouais. Je suis bizarre, je suis pas bien.
Et je mets short chez toi avec des pieds nus. C'est-à-dire en gros short. Je vais faire un petit tour de Normal. du pain, non? Tu te démerdes. Il m'a dit la porte était ouverte, il est sorti. Ben oui, la porte elle est ouverte, il est sorti. Tu m'aurais dit ouais, la porte elle est fermée, je dis c'est sorti. Là j'aurais dit ouais, un peu bizarre et tout. Et depuis ce jour-là, ben la personne. J'ai pas envie de pleurer, je partir. La personne, ben. En gros, du jour au lendemain, il est devenu fou. Du jour au lendemain, il est devenu fou et. En gros, un qui boit, qui fume tous les jours. Et tu vois, il. Arrête, Ouais, dans la rue. arrête, arrête. C'était à la craquer, frère. Là, l'équipe maintenant, c'est la fin de cette histoire. Et maintenant, c'est à vous de me dire pour vous si elle est vraie ou fausse. Pour moi, elle est fausse. Parce que, je sais pas, on était mitigé, on dirait. Il y a des choses qui sont pas claires, qui sont floues. Donc, pour moi, je pense que c'est une histoire fausse. Après, faut que tu comprennes que je m'appelle Nordine. Et Nordine, il est dyslexique. Moi je pense que déjà de une ton histoire elle est fausse. Parce qu'en fait, tu essayes trop de marquer le fait que ça t'a marqué en mettant des blancs. Et en plus, tu parles souvent, genre quand tu parles, tu regardes que à la gauche, tu regardes pas jamais à la droite. Tu regardes jamais à la droite. Et généralement, sur le visage, sur le visage, quand quelqu'un il ment, il regarde beaucoup sur la gauche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, il nous fait là, oh, il nous fait Dexter, c'était chiant. Ah, frérot, t'as eu? Attends, Mdaris. Moi, je pense qu'elle est vraie parce que t'es un comédien. Du coup, c'est qu'elle est fausse. Bon, elle est vraie ou elle est fausse ton histoire? Malheureusement pour vous, c'est une histoire vraie. Et ouais, je le savais. Sur la vie de ta mère? Non, c'est faux. Voilà, Voilà. merci frère. C'est ta meuf. Putain, la vie de ma vie! J'étais sûr, Bon, frère. vas-y, racontez votre histoire. En fait, deux, c'était une deux, histoire voilà. vraie, mais fausse. Mais c'est Ah, pas tu veux que vraiment je vrai. raconte la mienne? Vas-y. Vas-y, Mdaris. Bon. L'histoire de Madris. Bon, moi, je vais vous raconter mon histoire. On m'a raconté cette histoire. C'était quelqu'un qui était parti au bled. Il était parti, etc. Il est allé chez un oncle à la montagne. Et il est arrivé là-bas, sauf qu'il était tout seul. Il était tout seul, normal. On lui a laissé la maison. On lui a dit tu fais ce que tu veux dans la maison. Ouais. Ok. Tranquille, il était tout seul. Il arrive comme ça. Il se dit je vais inviter des potes. Sauf qu'il n'y en a aucun qui lui répond. Et il est tout seul, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout. Donc voilà, il attend. Il se dit bon bah je sais pas ce que je vais faire mais je vais attendre. Il va allumer la télé. Il allume la télé, etc. Il regarde vite fait. Il entend des bruits dehors. Parce que son oncle il avait un chien. Le chien, il commençait à aboyer bizarre et tout. Il se dit c'est bizarre quand même. Il sort. Cette histoire se passe, c'est la journée. Hein, au cas où. La journée, etc. Il regarde comme ça, il voit rien du tout. Et le chien, il le voit, il est allongé au loin comme ça. Je dis c'est bizarre. Il va le voir. Il regarde, il voit le chien, il est mort. Quoi? Il Il est arrive, mort. il voit le chien, il est mort. Ouais, il était au loin comme ça, il a commencé à Mais aboyer. c'est son chien. Non, de la c'est le maison. C'est le chien de son oncle. Il est mort comme ça. Et il est mort, Son par oncle, terre. Il a retrouvé le chien mort. Quand il a retrouvé le chien mort, il entend, il y avait des arbres autour de chez son oncle. Il entend plein d'oiseaux. Plein d'oiseaux qui commencent à crier. Fort. Ouais, les bruits des oiseaux. Ah, des corbeaux. Donc corbeau, ce qui est synonyme de la mort. Bref. Il rentre chez son oncle du coup. Il rentre chez son oncle. Il voit que la télé elle est éteinte. Il la laisse allumer, elle est éteinte. Il dit oh, c'est bizarre. Attends, il la laisse allumer, mais elle est éteinte. Il l'a laissé quand il est allumer, parti, le temps qu'il est parti voir le chien, ben, elle s'est éteinte. Ah, ouais. Bah en veille, frère, la veille, comme toutes les Ouais, télés. Ouais, Mais c'est c'était pas possible parce qu'il a pas mis 15 minutes ou un truc comme ça, tu vois. vrai. Ouais. Ouais. Bref, il est allé, il est rentré chez lui. Il se dit, il voulait prendre ses affaires, il voulait se barrer. Il voulait se barrer parce qu'il a commencé à flipper. Sauf que là, c'est pas. Il veut prendre il va récupérer ses affaires, etc. Il entend sur une des fenêtres. Il regarde par la fenêtre, il voit un corbeau mort. Bon là, il commence à paniquer, il se dit là, c'est pas normal. Là. Bah oui, là, actuellement aussi, Il c'est dit, pas normal. il dit, c'est moi, je suis à l'envers ou c'est le monde, il est à l'envers. C'est ça. Et en fait, il y a les pompiers, etc. qui arrivent et qui l'ont retrouvé mort alors qu'il n'y avait personne avec lui. C'est des bots, les pompiers. Ce style, il a fait F. Non, mais c'est les voisins, c'est son oncle qui est rentré Mais chez t'as dit lui. qu'il y avait personne Attends. à côté. Non, mais son frère, au bout d'une semaine, t'as vu son oncle, il sait, il veut sa maison. Moi, vas-y, fais ton verdict. Voilà, Attends, fais un résumé de la fin. En gros, c'est quoi le résumé de En l'histoire? gros, il est mort. Le mec, il est mort. Celui qui était là. Ouais. Bon, du coup, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Elle est fausse. Pour moi, elle est vraie. Pour moi, elle est fausse. Moi, je Pourquoi pense- elle est fausse?
Parce que je sais pas, c'est bizarre, d'un coup des corbeaux qui pètent contre des vitres. J'ai pas compris, bref. Moi je pense elle est fausse parce que c'est trop flou frère. T'as Ouais, pas c'est trop d'indication. flou. Tu sais, encore Nordine elle était fausse parce qu'il y a trop d'indications. Mais toi elle est fausse parce qu'il n'y a pas assez d'indications. Tu sais, c'est pas trop jaugé, tu vois. Vas-y, toi. L'histoire des oiseaux qui tapent dans des vitres, pour moi, j'en ai entendu beaucoup parler, tu vois. Et les corbeaux, toi, t'as dit il y a quelques minutes, ça signifie La mort. La mort. Ce qui est louche, pour moi, c'est les corbeaux qui tapent. À Ouais. plusieurs reprises. Tu m'aurais dit un seul corbeau, j'aurais dit ouais, peut-être c'est fort possible. Mais là, plusieurs, en vrai de vrai, je vais dire la vérité, en vrai, c'est faux. Bah, vous avez raison, c'est. Voilà, je l'ai inventé il y a 30 secondes. Voilà, je viens de l'inventer là. Bon, vas-y, j'ai affaire. Ah, mais tu l'as inventé à l'improviste. Oui, Moi ça va être simple, plusieurs petites histoires. Et du coup sur les 1, 2, 3, et on va voir s'il y en a qu'elles sont vraies ou d'autres qu'elles sont fausses. Ouais. Donc la première, en fait, c'est la première c'est une femme, elle a accouché. Elle a accouché d'un enfant et il faisait nuit en fait. Et je sais pas si vous savez, mais genre une femme quand elle accouche, 40 jours après son accouchement, elle est entre la vie et la mort. C'est-à-dire que quand tu es entre la vie et la mort, tu vois des trucs un peu pas nets, t'as vu. Là, ça faisait 2-3 jours, elle était épuisée, son gosse, il était faible et tout. Et en mode, cette femme, il pleuvait et tout. Et elle regarde par la fenêtre, et par la fenêtre, elle voit une autre femme. Cheveux en pétard, toute noire, yeux bien rouges et tout. Elle la voit et tout comme ça. Et tu sais, elle pense, elle rêve et tout, nanana et tout. À l'hôpital ou À l'hôpital, non, à l'hôpital et tout. Et là, il y a l'infirmière, elle rentre et tout. Elle dit, ouais, madame, nanana, qu'est-ce que vous allez et tout, etc. Bon, vous allez bien et tout, etc. Elle dit, ouais, moi, je vais bien et tout, etc. et tout. Et dès que cette femme, elle part, l'autre femme, elle réapparaît, elle revient. T'as vu, elle revient. Et elle réapparaît plus. Genre, la femme, après ces 2 jours-là, elle réapparaît plus. La femme, elle finit son séjour à l'hôpital. Et en mode, après ça, plus rien. Il n'y a plus rien de genre de paranormal ou autre qui s'est passé. La meuf, alhamdoulilah, t'as eu. La deuxième petite histoire, c'est un jour, il y avait un mec, il dormait dans son lit et tout. Et avant de dormir, son chat, il faisait des comme s'il voyait quelque chose, t'as eu. Comme s'il voyait quelque chose. Et il restait toujours devant la porte de la chambre du boug et tout. Et genre le pélo, dans la nuit, il se réveille et il voit un mec vêtu donc une grande abaya blanche, en chaussettes blanches, et tu sais le chapeau, comment ça s'appelle là, le chapeau tu sais qu'on met, blanc, et le pélo il fait que des allées comme ça dans sa chambre. Avec Epi. Il marche comme ça, normal t'as dit. Et le pélo il crie, fait ah. Et d'un coup il y a son daron, il débarque, il allume la lumière et il lui explique tout et tout. Et après, vas-y, son daron, Il a pas une Audi, il est pas de bête là. ça le ramène dans le salon et tout. Et vas-y, ça shahad et tout, nanana et tout. Et après, depuis, le petit, rien du tout, t'as vu, il s'est rien passé et tout, tranquille, tu vois. Que les 2 histoires que j'ai comptées sont-elles vraies ou fausses? Ou est-ce qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est Sont-elles fausse? vraies ou fausses? Moi, je pense que la première est vraie, Ouais. mais la deuxième, elle est fausse. Ouais, moi Vas-y, aussi. et pourquoi? Parce que la deuxième, je sais pas, je la sens pas. Vas-y. Et toi? Je Moi, sens l'inverse. plus lente. L'inverse que lui, de lui. Bon, Toi, c'est ça. t'es un chooper, toi. Et toi? En gros, moi, je crois plus l'histoire de la femme enceinte. Ouais. Et moi, je dis ouais pour les 2 histoires parce que c'est tellement possible. Ouais. Bon, les 2 histoires, elles sont vraies. Parce que la première histoire, c'est une histoire de ma daronne. Et la deuxième, c'est moi, je l'ai vécue. Bon voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura énormément plu. On est avec les potos. Merci les frérots. Merci. Likez, partagez, la clochette. Laisse un like. Lâche un like, lâche un like, fais clochette. Et surtout, je tenais à vous dire un truc dans les commentaires. En vrai de vrai, je retire tout ce que j'ai dit. Racontez-moi vous l'histoire la plus improbable, mais qui est vraie, surtout qui est vraie. Et surtout, en vrai de vrai, on va faire un truc. Dans les commentaires, vous allez noter quelle est la meilleure des vidéos. Les meilleures histoires. Quelle est l'une des meilleures des histoires. Les Donc, meilleures, la vérité. Un par un. Moi, la vie de ma mère, c'est le chien. Personnellement, moi, je mets toi. Mon frère, Je mets toi en deuxième, sont éclatés. toi troisième, moi dernier. Je dis la vérité, je suis tout dernier. Ah, 100K. À 100 likes, les frères. Voilà, sur Allah, j'ai fait une tête. Allez, vas-y, voilà. Ah, mais non, ça reste les frères. Assalamu alaikum, bisous, moi.